Yo la famille, c'est Dazen alias le rat du game. Ouais, aujourd'hui je suis un rat. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escroquerie. Je vais aujourd'hui vous présenter des animés très récents pour la plupart qui m'ont tapé à l'œil. Ils m'ont pris mon œil, ils l'ont regardé droit dans les yeux. Bon du coup dans l'œil. Ils lui ont dit: Eh toi, c'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. C'est faux. Mais juste avant, j'ai une question pour vous. Pour voir l'élite des otaku, de quel animé vient cette image? Mettez vos réponses en commentaire. Je suis curieux de voir si vous aurez juste. Oui, aujourd'hui Dazen est d'humeur taquin. On va commencer avec Desai Tromerei, où l'on suivra une histoire se déroulant à Shibuya. Et notre animé se centrera sur Ryuhei, un lycéen banal, mais pas si banal que ça. Car plus jeune quand il était enfant, il a vu son frère, auquel il vouait une très grande admiration, mourir sous ses yeux. It's black, it's black. Mis à part ce petit détail, oui, il passe son temps à faire du kickboxing. Mais un jour, en pratiquant son sport, il va se faire mordre par une certaine créature, qui va l'amener à... Bah tu le sauras en regardant l'animé, frérot. Eh, j'ai aucune pitié. Bon allez, ça se fait pas. Je vais te dire ça va l'amener où. Ça va l'amener à faire un rêve étrange qui aura certaines conséquences. On a ici un animé que tu peux retrouver sur Crunchyroll. Et franchement, il est très sympa. On a un schéma habituel mais très intéressant à suivre. L'animation et surtout les décors sont assez propres. On a aussi pas mal d'utilisation de 3D. Mais 3D très réussite. Donc ça dérange vraiment pas. L'anime est prenant. Et même si vous n'êtes pas fan d'animation 3D, je ne peux que fortement vous le conseiller. Car il a un style d'animation qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui dégage un vrai flow. Là on va parler d'une vraie pépito. Jordan the Princess of Snow and Blood. Oui je sais, je suis bilingue BG. Que tu pourras retrouver sur ADN ou Crunchyroll, selon les préférences. On se retrouvera ici dans un Japon alternatif. Avec une nation japonaise qui a réussi à produire sa propre source d'énergie, appelée la Veine du Dragon. Et pour l'animé, on se centrera ici autour d'une organisation qui ont pour objectif de faire respecter les règles du gouvernement. Que dire à part le fait que j'ai kiffé. Visuellement, l'animé est magnifique. Et on a un vrai mélange de couleurs qui nous donne une ambiance assez sobre, qui colle parfaitement à l'animé. Le rythme est assez rapide et fait que l'animé ne se concentre pas sur une seule et unique chose pendant tout son déroulement. Sans parler que t'as des combats de malade. Les personnages sont assez intéressants, principalement grâce à leur chara design, mais possèdent quand même quelques défauts pas si dérangeants que ça pour ma part. L'aspect de drame est pas mal mis en avant et se marie très bien avec le surnaturel de l'univers, tout en ayant du mystère trottant dans l'histoire. Trottinette, quel joli mot. Bref. Si t'aimes bien les animés du type vengeance un peu noir et avec du wasabi, bah tu peux y aller mon ref. Alors pour changer un peu de thème, je vais ici vous parler d'un animé de sport qui est juste excellent et beaucoup trop sous-coté. Burning Kabaddi. Je sais que beaucoup d'entre vous sont fans d'animés de sport et c'est pour ça que je voulais vous en présenter un qui m'a juste fait kiffer, que ce soit au niveau de la rythmique des scènes ou des plans utilisés. On suivra ici un lycéen qui est un ancien joueur de foot détestant le sport. Mais un jour... Attends, je recommence. Mais... J'ai bien dit mais... Un jour, on va l'inviter à rejoindre une équipe de kabaddi qui, grosso modo, est un sport en 7 contre 7. Il va se dire, mais qu'est-ce qui me baragouine? Mais en y jetant un œil, il va se prendre d'intérêt pour ce sport. Et ce, simplement en regardant un match. Donc, on suivra ici un génie du foot qui va intégrer une équipe de kabaddi. Moi, de base, je suis pas vraiment fan d'animé de sport. Mais celui-là, bordel, foncé. Les personnages ont une réelle prestance à l'instar d'un Aishid 21. Ils dégagent une réelle aura. Quelque chose qu'on attend de personnages d'animé. D'ailleurs, l'œuvre m'a beaucoup fait penser au manga Blue Lock. L'animation, bien que spéciale, est très réussie, avec une vraie patte propre au style de l'animé. Vous pouvez le retrouver sur ADN ou Crunchyroll, au choix. Et vous pouvez aussi mettre un pouce bleu à cette vidéo. Oh le guet-apens de fou. Et on va terminer avec une ambiance un peu différente, avec un animé du nom de Tantei Wamu Shinderu. Oh my wa mo Shinderu. Ah, c'était obligatoire ça les refs. Pour l'histoire, on va suivre un adolescent du nom de Kimihiko, qui anciennement a travaillé en tant qu'assistant pour une détective du nom de Siesta. Il faisait des enquêtes de fou et parcourait le monde, tout ça, jusqu'au jour où Siesta, c'est-à-dire la détective, mourut. Ouais, c'est pas cool. Et donc nous, on va retrouver notre protagoniste, qui est devenu un simple lycéen, un an après ses faits. Mais cette tâche s'annonce être compliquée, car parfois, le passé nous rattrape, et ce même quand on essaye de l'oublier. Oh, t'as vu la bête de phrase? Bon, du coup, t'as un peu compris le délire, et l'univers dans lequel on va être. On est ici dans une ambiance assez sombre, bresson, avec pas mal de mystères à résoudre. L'aspect psychologique est beaucoup mis en avant, et c'est d'ailleurs ce qui a fait de cet animé un gros coup de cœur pour ma part. Si vous aimez bien les animés mystérieux, clairement, juste foncez. Vous pouvez le retrouver sur Wakanim. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Comme d'hab, n'hésitez pas à me proposer des animés de tout style. Je regarde tout, je mange tout. Et n'oubliez surtout pas, Dazen est un escroc.